On pourrait remonter évidemment au 19e siècle et trouver un climat de violence, y compris entre militants d'organisations syndicales. Dans le siècle. Mais franchement, dans le siècle. Oui. Mais très franchement, depuis 20 ans, 30 ans, moi, depuis que je fais des relations sociales, que je les observe, j'ai jamais vu ça. Il faut quand même savoir que dans des défilés précédents, on avait vu Nicole Notat, un petit peu chahuté, quitter un défilé. On avait vu aussi Philippe Martinez devoir aussi quitter il y a 2 ans un défilé. Mais au fond, tout ça n'allait pas très loin. Là, on a franchi manifestement une étape. D'abord, ça concerne la CGT. Deuxièmement, manifestement une agression violente. Ça a pris des proportions que franchement, on voit pas d'ordinaire. Dieu sait que les relations sociales, c'est pas toujours tendre, mais là, franchement, on franchit une étape qui est tout à fait préoccupante. D'autant que je rappelle que d'ordinaire, dans les défilés où la CGT est présente, avec son service d'ordre, les choses ne se passent pas comme ça, et la CGT tient. Bien sûr. Et je rappelle que quand il y avait 1 millier de Black Blocs pour un 1er mai, c'était distinct du défilé lui-même. Donc là, vraiment, on a franchi incontestablement une étape dans les relations sociales. Il y avait une ambiance de lynchage, CGT collabo. Enfin, moi, je n'avais jamais entendu ou vu ça, en tout cas exprimé aussi accompagné de violence. Benjamin Hamar dit il y aura un avant et un après. Oui, mais il faut expliquer que comme on l'a compris, ceux qui ont agressé, ce ne sont pas simplement des éléments d'ultra-droite ou d'extrême droite, comme le dit l'appareil de la CGT. C'est aussi, manifestement, une partie d'autonomes, qui d'ailleurs, sur Internet, certains le revendiquent, une partie de l'ultra-gauche ou des anarchistes. C'est cet ensemble, et de simples gilets jaunes, des ultra-jaunes, comme on dit. Mais c'est cet ensemble. Et en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est quelque chose qu'on avait oublié, qui existe depuis les origines du mouvement syndical. C'est qu'au fond, depuis les origines, les organisations syndicales, dont la CGT, maintenant c'est elle qui est concernée, ont toujours été accusées par une partie des manifestants et des syndicalistes d'être, pas vendus au patronat, mais d'être institutionnalisées, de ne pas en faire assez. Et au fond, c'est un reproche, et que leurs formes d'action sont trop pacifiques, trop tendres. Et aujourd'hui, de part et d'autre, vous voyez, cette critique, parce que les syndicats ont mauvaise presse en termes de sondage d'opinion, ils ne sont pas vraiment pas bien. Mais il faut voir que là, on retrouve des attaques qui sont cette fois-ci violentes, mais qui, sur le fond, cette idée de collabo. La CGT dit collabo, c'est parce qu'on avait maintenu l'ordre et qu'ils nous ont assimilés aux forces de l'ordre, etc. Non, c'est pas juste ça. C'est bien entendu parce que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, eh bien sûr, il y a des mises en cause du rôle que jouent les syndicats de négociation. Et l'évolution réformiste de la CGT, je peux vous rappeler quelque chose. Oui. Il y a quelques années, un leader de chez Continental, je ne sais pas s'il faut le rappeler parce qu'il a regretté ce qu'il avait dit, mais avait traité Bernard Thibault de racaille. Après, il a dit à la CGT, c'est des parasites. Mais il était au sein de la CGT, il était d'extrême gauche et il avait simplement dit c'est une racaille parce qu'il rencontrait le président de la République, Sarkozy, à l'époque, et que la CGT s'était ouverte. Mais c'est pour dire que... mais ce n'était pas violent, il n'y avait pas d'agression physique.